Bonjour à tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Je suis Judith, Ilse c'est moi, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France, près de Lille. Et notre projet d'aujourd'hui, c'est cette carte-ci, une carte sur le thème des papillons pour cette fois-ci pour mon prototype, qui a une petite surprise. En fait, quand on tire sur le petit nœud, la carte sort et donc c'est ici qu'on peut écrire le souhait devant et ou derrière. Et donc, elle rentre et sort comme ça par magie avec le ruban, avec un petit trompe-l'œil que j'aime beaucoup. Voilà, nous allons réaliser ça ensemble. Pour la structure de la carte, il faut un papier. Alors, j'ai un peu modifié les mesures par rapport à celle de Jennifer McGuire, à qui j'ai piqué l'idée. Elle a montré cette carte récemment sur sa chaîne. C'est une dame américaine qui n'est pas liée à Stampin' Up. Donc j'ai un peu modifié les mesures pour qu'elles correspondent à notre papier A4 et pour qu'on n'ait pas de perte, comme souvent vous me connaissez. Pour faire cette carte, il va falloir donc un papier qui mesure 21 cm sur 14,5. Et sur la mesure de 21 cm, on va faire un pli à 10 cm. Et puis à 20, donc pour cela, j'agrandis le bras. Donc 20 cm, il va nous rester une bande d'1 cm. Ces plis, nous allons pouvoir les marquer avec le plioir en os. Voilà. Alors cette carte-ci n'a pas vocation à être décorée à la base, mais comme vous voyez ici par exemple, ici j'ai plutôt posé du papier de série design, mais on pourrait très bien décider de le décorer. Si c'est le cas, le mieux c'est de le faire avant de coller la carte. Il va nous falloir pour la coller, moi j'utilise l'adhésif découpe facile, donc je prends plus ou moins la mesure. Et en fait, je pose l'adhésif le plus près possible du bord ici, pour qu'elle colle bien, que la carte ne bâille pas. Et puis une autre de ce côté-ci, pareil, le plus près possible du bord. Nous allons pouvoir tout de suite la coller. Alors moi, j'utilise un petit truc avec cet adhésif quand la carte est posée. C'est collé, on ne peut plus le décoller, on a très peu de jeu pour ajuster. Donc en fait, je décolle la bande et je la fais dépasser de la carte comme ceci, ce qui me laisse un peu de temps pour ajuster. Donc je peux, celui-ci n'est pas difficile, il suffit de rabaisser la carte, mais ici il faut bien que la languette soit bien posée, donc ça me laisse la place pour placer mes doigts. Je colle simplement à l'endroit où j'avais enlevé le film et puis je peux le retirer. Il y a tout un tas de situations où cette technique-ci rend la vie beaucoup plus facile. Et donc on a un étui, une enveloppe, si on peut dire. Pour la décoration de cette enveloppe, j'ai pris un papier de couleur brune dune. Je vérifie mes mesures. Il doit mesurer, oui c'est ça, il me semblait bien qu'il était trop grand, 9 cm. Donc je le recoupe sur 13 cm et demi. Celui-là c'est bon et il m'en faut un deuxième. Je ne suis pas sûre de pouvoir, si c'est bon, 13 cm et demi c'est bon, à nouveau sur 9 cm. Il nous en faut deux puisqu'il nous faut un papier pour l'extérieur pour le décorer et un pour l'intérieur. J'ai choisi de le mettre en couleur aussi. Pour la décoration de ce papier, pardon, alors j'ai changé de thème. Pour celui-ci, j'avais choisi des papillons. Pour ce que nous allons réaliser ensemble, j'ai choisi d'utiliser plutôt le set de tampons Sentiment Éternel. Et je vais utiliser ce tampon-là qui normalement a vocation à être utilisé avec celui-ci. Donc voilà, simplement, dans mon idée, on va voir ensemble si ça rend bien. Je vais tamponner de façon aléatoire. On va avoir des petites traces ici dont on ne sait pas bien à quoi elles correspondent, puisqu'en fait c'est un tampon qui est prévu pour être utilisé avec un autre. Mais ça ne me dérange pas. Un peu de mystère sur une carte, ça me va très bien.
ce bout-là et à nouveau ici. Voilà, j'obtiens une carte tamponnée un peu sur tout l'espace avec des jolis motifs floraux. Alors donc cette carte-ci va venir décorer le dessus et nous allons pouvoir faire la perforation pour glisser le ruban. Pour cela, je prends la perforatrice cercle, pas la plus petite, celle qui est au-dessus. Je vous noterai de toute façon les dimensions exactes sur le blog. Et pour mesurer la distance à laquelle je vais perforer, je vais utiliser ma règle en T. Et je sais que ma carte mesure 9 cm, donc je vais simplement faire une petite marque à 4 cm et demi. La règle en T me permet d'être bien droite et d'être certaine d'être au milieu. Donc j'ai fait, je ne sais pas si vous la voyez, j'ai fait une marque de crayon là. Et donc je vais tout simplement perforer à cet endroit-là. Puis, je place cette carte-ci à l'endroit où elle va se trouver. Je vérifie que l'ouverture est bien ici, oui. Et je vais à nouveau faire une perforation au même endroit. Donc mon papier cartonné, mon papier que j'ai décoré, va me servir de repère. Et donc, je ne sais pas si vous voyez, j'ai glissé la perforatrice dans le trou du papier cartonné brune dune. Et là, il faut un peu plus de nerf, puisqu'il faut passer au travers de 2 épaisseurs. Et à nouveau, je recommence en glissant l'autre papier cartonné brune dune, que je n'ai pas décoré cette fois-ci, à l'intérieur. Et de la même manière, je passe au travers du trou pour reperforer. Voilà. J'obtiens donc toutes mes cartes perforées au même endroit. La carte qui est à l'intérieur, je vais la retourner comme ceci, puisque je cherche à être à la même hauteur. Et elle va se glisser dans ce sens-ci à l'intérieur de la carte. Avant de glisser le ruban, je vais pouvoir coller le papier que j'ai décoré. Pour ça, je vais utiliser mon snail. Et donc, je peux en coller tout l'espace de la carte. Voilà. Donc, je me repère à nouveau au trou que je viens de perforer. Voilà. Et je place la carte. Je vais pouvoir glisser le ruban. Cette fois-ci, j'ai choisi d'utiliser, parce que c'est une couleur que je vais utiliser après, le ruban. Évidemment, je ne me souviens pas du nom exact. Le ruban à bordure métallisée, qui lui est de couleur explosion de baie. Et en fait, le principe est le suivant. Je vais glisser ce ruban dans le trou que je viens de faire dans la carte intérieure. Et je le laisse bien dépasser. Cette carte-ci, je la glisse à sa place dans l'étui. Et puis, je prends n'importe quel outil, ici un pinceau. J'ai juste besoin d'une pointe pour m'aider à faire ressortir le ruban par le trou. De ce côté-ci, et la même chose de l'autre côté. Je le glisse en dessous pour faire sortir le ruban. Alors là, comme je ne l'ai pas encore coupé, évidemment je ne peux pas tout tirer, mais j'en coupe une bonne longueur pour être certaine de réussir à faire le nœud que je souhaite. Voilà, le gros du système est fait, c'est tout simplement ça. C'est très simple. Mais pour parfaire l'illusion, on va dire, je vais coller à nouveau un morceau de ruban de ce côté-ci. Je vais à nouveau utiliser, où l'ai-je donc mis mon adhésif. Ah, il est sous le... C'était caché le fripon. Mon adhésif découpe facile que je vais utiliser ici. Donc je le place tout simplement en partant du cercle que j'ai perforé pour pouvoir placer l'autre ruban. Il m'en faut une longueur un peu plus longue que cet espace-là. Je peux décoller la protection et donc je colle le ruban de manière à ce qu'il s'arrête un peu après le cercle.
puis je le retourne. Et là, je vais mettre l'adhésif sur le ruban parce que ça m'évite de calculer exactement à quel endroit ça va arriver sur la carte. J'enlève la protection et là, je peux le coller. Voilà, ce ruban-ci, il sera caché par la suite. Alors justement, pour le cacher, j'ai à nouveau choisi d'utiliser un papier de série Design qui vient de la même suite et que je vais pouvoir coller ici. Alors, comme vous le voyez ici, il faut qu'on laisse la place au ruban. Il arrive là, justement, ce qu'on souhaite, c'est le cacher, mais il ne faut pas coller le papier au ruban, sinon, évidemment, tout le système serait bloqué et ça ne fonctionnerait plus. Je vais donc en coller en haut et en bas, et puis sur le côté et au milieu, mais pas de ce côté-ci. Pour être certaine de ne pas bloquer mon système. Voilà, donc ici, je n'ai pas de colle. Je me place au milieu. Voilà, ça me permet de donner l'illusion que ce ruban est le même, alors que vous l'avez vu, ça n'est pas le même, mais mon système n'est pas bloqué. Et maintenant, je peux faire le nœud que je souhaite. Alors jusque là, j'avais fait des nœuds carrés. Est-ce que j'essaye un autre avec des boucles? On verra ce que ça donne. Ah, il faut que je m'y prenne bien par contre. Je vais peut-être pas couper assez de longueur pour pouvoir faire un nœud comme celui-ci, si ça va aller. Voilà. On obtient du coup un joli nœud. À nouveau, pour parfaire l'illusion, je vais placer comme ici une décoration qui va cacher le système. Je vous retrouve pour faire la décoration. J'ai monté la rose, j'imagine que c'est une rose qui se trouve toujours sur le même set de tampons. Je l'ai montée sur mon bloc. Je vais à nouveau utiliser un cercle blanc, à nouveau comme sur mon prototype, que je perfore. C'est un cercle 1 pouce 3/4 sur lequel je vais tamponner en explosion de baie, donc la même couleur que le ruban, la rose que je viens de monter sur mon bloc. Donc rien de bien compliqué, ça me permet juste de mettre une petite marque colorée sur une carte au départ de fond brune vigne. Ce cercle, je souhaite qu'il ne bloque pas le mécanisme à nouveau, donc je vais le monter sur des mousses 3D. Quelques Stampin' Dimensionals de la grande taille, et donc je vais faire attention de laisser libre le passage du milieu pour ne pas bloquer à nouveau mon mécanisme. J'en mets 4 pour être certaine que ça tienne bien et que ça dégage le passage de mon ruban. J'enlève les petites protections. Voilà, donc ce système, j'ai plutôt l'impression que le sens de la rose c'est comme ça, mais c'est complètement subjectif. Voilà, le système, je vérifie, est bien monté, il n'est pas collé. Bon, après, hors caméra, je montrerai bien le ruban qui s'est tourné, il suffira peut-être que je refasse le nœud. Mais le système est celui-là, qui peut être adapté évidemment de tas de formes et de sens possibles. On pourrait faire aussi une carte dans ce sens-là. Bref, tout est possible et imaginable. J'ai vérifié, le tout rentre dans une enveloppe à prix, qu'on peut timbrée à prix normal, elle ne dépasse pas les 20 grammes avec l'enveloppe. Donc voilà, j'espère que cette carte-ci vous aura donné envie. La petite surprise rend la forme un peu originale tout en restant très simple. J'espère que ça vous inspirera et que ça vous donnera envie de faire les vôtres. Et puis d'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite comme toujours de belles journées créatives. À très bientôt!